Bonjour, voici le tarot terminé. Donc on va regarder ce que ça donne. Je l'ai trempé donc à 860 degrés et ensuite faire un revenu dessus à 180 degrés pendant 1 heure. Donc on va voir si on peut tarauder de l'acier avec. J'en doute réellement puisque c'est pas un tarot, il n'y a pas de tarot d'ébauche avant. Et le tranchant ne sera peut-être pas suffisamment important pour pouvoir couper de l'acier, mais on va quand même essayer dans l'acier, on ne sait jamais, hein. On va tester. Donc allons-y. On va mettre le produit. On va remettre un petit peu, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes, hein. Oh, pas 50 solutions. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on a du mal à rentrer dans l'acier, hein. On a du mal à rentrer dans l'acier, parce que bon, on n'est pas en tarot d'ébauche, alors forcément, vu le diamètre, voilà. Allons-y. On va essayer de tourner, si on arrive à faire quelque chose ou pas. On va quand même appuyer dessus. Pour le faire rentrer, hein. On va mettre un peu d'huile quand même, pour être sûr qu'il soit bien lubrifié quand même. Voilà, on n'est pas, faut pas être avare sur la, pas le flinguer dès le départ, hein. Il peut casser encore, hein, on sait jamais, hein. C'est quand même un peu raide, hein. On va mettre un peu de ça aussi. Au lieu d'en mettre deux trop passés. Alors s'il casse, il casse, hein. Tant pis, hein. On va bien revenir en arrière quand même. Alors ce qu'il y a déjà de bien, c'est que ça rentre dans la ferraille, hein. C'est qu'elle est rentrée. Ah, je vous rappelle que c'est pas un tarot qui était fait pour à la base pour aller dans la ferraille, hein. C'était pas conçu pour ça. Mais bon, je me suis dit autant le tester, comme ça on verra si on peut en faire pour l'acier. On va enlever la saloperie qui est en dessous. Bon, ça a taraudé. Déjà, c'est déjà bien, il n'a pas cassé, hein. Bon, c'est un peu dur, mais bon, on est quand même dans du 12, hein, presque 13, hein, 12,70. À la limite, il faudrait presque le tourne à gauche, le plus gros tourne à gauche. Il y en a, on est peut-être un peu limite, hein, quand même. Sans... C'est pas un tarot machine non plus, hein. Bon, on va déjà regarder pour voir si il n'a pas perdu ses dents, le gaillard. Non, il n'a pas perdu ses dents. Donc il est encore nickel, on va faire la mise au point. Bien sûr, il est sale. On va nettoyer un coup.
Moi, j'avais légèrement refait un petit coup le devant, là, légèrement meulé un tout petit peu plus, hein, parce que sinon, pour rentrer, c'est pas facile. Hein, il y avait vraiment pas de cône, hein, pas assez de cône, donc on fait toujours un petit entrée légèrement avec la meuleuse pour arriver à faire un entrée de cône un peu plus propre, hein, quand même. On voit que les dents sont toujours là. Hein. Voilà, bon, allez, maintenant on va voir si ça se visse. Si on peut visser quelque chose dessus. Bien sûr, j'en mets de la merde dedans, moi, bien sûr. Je sais pas ce que c'est du 13 ou du 14, j'en sais rien, ça. Voilà, comme c'est conique, on n'ira pas jusqu'au fond, hein. Voilà. Donc, ben, ça a l'air de se visser, cette affaire, voilà. Donc, c'est bon, ça se visse, hein. Ah, bon, il n'est pas propre, hein, le trou, hein. Alors, comment que c'est là-dedans? On va regarder un peu ça. Il coupe quand même, hein. Il coupe, hein, quand même, hein. Faut attention aux doigts, hein. Voilà, au moins on enlève les saletés qu'il y a dedans. Ça accroche bien, hein. Ça accroche bien le papier, ça accroche bien les doigts. Voilà. Bon, bah, ça va dans l'acier, donc ça doit aller dans l'alu, ça doit aller dans le laiton, voilà, il n'y a pas de problème. Alors, il faudrait bavurer un peu ça, bien sûr. Hein, j'ai pas fait d'entrée de cône non plus, hein. Voilà. Va mieux d'un côté que de l'autre. L'intérieur du filetage est bien. Bon, je sais pas si on va voir. Voilà. Mettre la lampe plus près. Le filetage, il est nickel. Impeccable. Donc un petit coup d'ébavurage dessus, un petit coup de lime. Bon, ou alors une petite fraise conique, hein, pour faire le bavurage. Ah, c'est sûr que si on en fait deux, on en fait un qui est un peu moins, voilà, un d'ébauche et puis un comme ça, bah, ça va aller, hein, c'est sûr, il n'y a pas de problème, hein. Là, c'est plus dur à rentrer au démarrage, mais sinon ça va, hein. Donc voilà pour le tarot. Alors j'ai pas voulu remontrer la trempe et tout. Bon, bah, c'est exactement la même chose que j'ai fait avec la vis que j'ai montré dans les vidéos, hein. Sauf que bah, 2-3 secondes après, c'était trempé dans l'huile, puis c'est tout, hein, voilà. Donc c'est sûr qu'il y en a un peu noir, mais bon, voilà. Bon, il a toutes ses dents, hein. On va le brosser comme il faut, mais... De toute façon, c'est de l'acier qui est très dur quand même, hein. C'est du bon acier, hein. C'est pas de la merdouille quand même, hein. Là, on n'est pas dans du HSS, mais ça se trouve, on n'en est peut-être pas si loin que ça. Voilà.
impec. Eh ben, je suis content. Je suis content, le tarot est réussi. Voilà. Il est réussi. Alors, c'est sûr que j'en fais un comme ça et un d'ébauche. On passe une ébauche qui est où les dents, enfin les, les- les filets sont moins hauts, hein, ils sont tronqués. On passe déjà celui-là avant, on repasse un coup celui-là derrière, et puis là, bah, c'est nickel, hein. C'est sûr que ça doit être facile. Et je ne l'ai pas fait avec le plus gros, hein. J'en ai un plus gros que ça. Celui-là, c'est un... Il fait combien de longueur, celui-là? C'est un classique, hein. Normalement, il va jusqu'à... de N2 à M15. Ouais, 15, ouais. Déjà gros, hein. 28 cm. Voilà. Sachant quand même que c'est déjà un tarot, je vous dis, de finition, c'est pas un tarot d'ébauche, hein, c'est pas un tarot machine. Donc il n'y a pas la partie au bout qui peut couper avant le fil, couper l'acier avant de pouvoir faire rentrer le restant, hein. Ça c'est sûr, hein. Voilà. Il y a des petits bouts de papier dedans. Donc eh ben, je suis content, c'est fait, hein. Donc vous avez vu qu'on peut faire un tarot maison, hein. Donc chauffer, normalement il donne 820 à 860 degrés, je les monte à 860 degrés, toujours un peu plus le temps de le sortir et de le tremper, hein. Donc il faut quand même 2-3 secondes quand même, hein. Bien tourner dans l'huile, hein, pour que ça soit bien froid. Vous le ressortez, hein, et ensuite eh ben, vous le mettez au four, 180 degrés pendant 1 heure. Et puis voilà, ben là il n'a pas cassé, hein. Alors, bon, sachant qu'au milieu il n'y a peut-être plus énormément de métal, hein, vu que j'en ai enlevé pas mal, hein. Au milieu il reste quoi? 5, 6. 6. Il reste 6 mm au milieu. 6, 6, 5, pas plus, hein. 6, 6, 5 de matière, hein, les dégagements de copeaux, hein. Et là, on voit bien il ne fléchit pas, rien du tout. Même en forçant, ça n'a pas bougé, hein. Donc, pour moi, c'est bon, hein. Voilà. Donc, pas besoin de le réaffûter. Il va bien, il est bien coupant, là. Il faut même faire attention aux doigts, hein. Pas de problème. En plus, ça a dû nettoyer un coup le filetage, puisque bon, le filetage est encrassé avec la chauffe, hein. On va aller jusqu'au bout, on va bien voir. Normalement, il doit passer à travers, hein. Voilà, ça passe à travers. Donc, ben, si vous les amusez à faire des tarots, ben voilà, vous pouvez en faire avec de l'acier qui correspond, avec du bon acier, on y arrive, hein. Donc, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Après, bon, il faudrait des limes à diamant qui soient, je veux dire, un peu moyennes et fines, hein, pour déjà bien dégrossir avant, parce que sinon on passe du temps à faire les arêtes. Mais bon, en chauffant avec le gaz, quand même, on n'abîme pas les filetages, hein. C'est ça qui est bien, hein, avec le gaz, hein. Voilà. Eh ben, je vous laisse sur cette vidéo de finition du tarot, hein, et puis ma foi, ben, on verra si on fait la filière avec le même acier, hein. Si on peut faire une filière aussi, pourquoi pas, hein. Comme ça, on va pouvoir nettoyer les filetages quand on a de la colle là-dessus, hein. Un coup de filière, crac crac, propre. Comme ça, on peut remettre le truc bien proprement. Alors le filière, c'est un peu plus compliqué parce que bon, faut faire un filetage intérieur. Le filetage intérieur, je vais pas le faire avec celui-ci parce que j'ai peur que ben, dans l'acier dur, il va peut-être pas aimer. Alors faut le faire avec un. Alors j'espère que ça va passer avec l'outil à fileter, hein. Sinon, ben, ça va être compliqué parce que c'est quand même pas très gros, hein. Donc le trou ne sera pas très gros, hein. Il faut diminuer à, on va dire, c'est presque du 150, on passe, hein. Donc on enlève 150, ça fait quoi? Ça fait un diamètre de 11, quoi, à peu près, hein. Au bout, ça fait combien? 11, 5 à peu près, hein. Ah, si on prend le bout, on est à combien? 11. Ouais. 11 ou un tout petit peu plus. Je dirais 11. Donc il faut faire un trou de 11, quoi, à peu près, hein. Donc hein, ça doit être ça, hein. À l'œil, oui, 11, hein. 11, 11, 5 à peu près, hein. Ouais, c'est ça, hein.
Donc il faut déjà faire un trou de 11,5, passer l'outil à l'intérieur, faire un filetage intérieur. Après, faut faire 4 trous à côté. Alors là, c'est compliqué parce que faire 4 trous, il faut que ça morde juste pas trop entre les deux, entre le trou du milieu et celui du côté, hein, pour pas que le forêt ait tendance à partir. Alors je sais pas, c'est encore un truc que j'ai jamais fait. Peut essayer, hein, faut voir. On verra bien si je peux m'amuser à faire ça. Bon, le tarot, pour moi, c'était le plus facile, hein. Voilà. Voilà. Allez, je vous laisse, et puis ma foi, hein, passez une bonne fin de journée, bon bricolage, amusez-vous bien. Donc moi, je me suis bien amusé avec ça. Donc, ceux qui veulent en faire, ils peuvent, hein. Et puis même dans l'acier, ça marche. Donc on voit dans l'acier mi-dur, hein, quand même, hein. C'est quand même de l'acier mi-dur, hein. C'est pas de l'acier doux, hein. Donc quand même que de l'acier qui est assez raide quand même, hein. Donc ça passe. Ça serait peut-être dans l'acier doux, ça irait peut-être mieux, ou à peu près pareil, hein. On voit quand je lime, c'est dur, hein. C'est quand même raide, hein. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. A plus, au revoir.